Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va voir Thinking Particles. On va voir on va revoir les bases et puis je vais montrer deux nœuds qui sont très utiles pour faire des effets un petit peu compliqués qui vont énormément vous servir et vous verrez que c'est pas très difficile de les utiliser et que ça permet de mieux contrôler en fait tout ce que l'on fait avec Thinking Particles. Donc je suis sur Cinema 4D, je vais utiliser une version 13. La version 13. Tout ce que vous avez besoin pour suivre le tutoriel, c'est Cinema 4D avec Thinking Particles. Donc si vous l'avez, il n'y a aucun problème. Si vous avez une version studio, il n'y a aucun problème. Si vous ne l'avez pas, vous allez être un peu embêté parce que vous n'aurez pas ce qu'il faut pour suivre le tutoriel. Mais je pense que la plupart de mes abonnés l'ont. On va donc voir ça. On va faire un petit truc tout bête, tout simple. On va faire une baguette magique qui, avec un petit peu de magie qui jaillit au bout de la baguette, et la baguette qui danse, enfin qui bouge. Alors on va commencer par modéliser la baguette. Je vais pas faire quelque chose de très compliqué, on va juste utiliser un cylindre que je vais mettre en plus Z. Je passe pas dans l'interface de modeling parce que là c'est vraiment trop basique ce que je vais faire. Donc ça je vais passer ça à, on va mettre peut-être 10, oui. On va la faire d'une longueur de peut-être un peu plus, 800. Voyons ce que ça donne. Pas que je fasse ça trop grand quand même. 600, je pense que c'était bien. 600. Oui, on va partir avec 600. J'agrandirai un petit peu s'il faut. On va faire beaucoup moins de segments de rotation parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de détails en fait dessus. On va en faire que 24. Voilà, oui. Je vais ajouter ici un biseau pour arrondir un peu les bouts. Alors, un peu moins fort peut-être. 8, ça a l'air bien, et moins de segments peut-être. 3, ça a l'air pas mal. Oui. Je vais faire aussi une coupe peu près au milieu que je déplacerai après, donc là je vais rajouter un segment de hauteur. Oui, voilà, c'est bien. Et je vais rendre ça éditable, le cylindre, je vais le rendre éditable, donc touche C ou cette icône. Je le sélectionne, mode point. Je fais CTRL A pour sélectionner tous les points. Si vous avez un doute quand on travaille, on sélectionne d'abord un point, on fait CTRL A, vous êtes sûr que ça fonctionne. Et ensuite, clic droit, optimiser. Voilà. Et là, c'est bon, normalement, tous les couvercles sont rattachés au fait au reste du cylindre. Je vais passer en mode... alors, voyons comment je vais faire ça. Oui, je vais passer en mode arête. Pinceau de sélection. On va faire UL, sélectionner cette arête-là. Et je vais la déplacer à peu près par ici, afin que cette partie-là soit le manche de la baguette et le reste soit la baguette elle-même. Donc je la mets à peu près là. Ensuite MS pour faire un biseau, pour doubler en fait cette partie, je fais un clic déplacé, ça m'en fait 2. Parfait. Ensuite on va passer en mode polygone. Dans cette vue-là, là on voit bien ici la coupe. Je vais prendre l'outil rectangle de sélection et je vais tout sélectionner. Alors, je décoche limité aux éléments visibles et je sélectionne tout jusqu'ici, entre les deux coupes, de manière à garder toute cette partie-là. Et maintenant, ici, je fais redimensionnement, n'importe où dans la scène, je clique, je me déplace légèrement pour réduire en fait ça. Faire ça à peu près plus petit comme ça. Voilà, on va aussi l'allonger sur l'axe Z, donc ici seulement l'axe Z. Comme ça, c'est pas mal. Je vais prendre le mode point, toujours le rectangle de sélection avec les limitants aux éléments visibles décochés. Je vais sélectionner seulement ces points-là et je vais les réduire. Donc ici, l'outil de redimensionnement, je clique n'importe où dans le vide et je réduis ça, de manière à faire un truc un peu plus fin comme ça. Voilà. Voilà, je désélectionne tout. Ce qu'on obtient. Oui, on va dire que c'est une baguette... on va dire qu'elle est pas trop mal. Évidemment, vous pouvez faire mieux. Mais là, c'est vraiment histoire de... histoire d'avoir quelque chose. Je vais faire ça. On la voit mieux. Il y a beaucoup de segments dessus. Bon, c'est pas gênant. Parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment histoire d'avoir quelque chose. Je la sélectionne. Je prends ici le mode axe. Donc, le raccourci, c'est la touche L.
On appuie sur la touche L, vous voyez, j'appuie sur la touche L, ça active le mode axe. Et je déplace l'axe, qui est ici au centre, je vais le déplacer au milieu en fait du manche. Donc à peu près ici. C'est un peu au pif. Hein. Et après, je désélectionne le mode axe en appuyant sur la touche L ou en cliquant sur cette icône. Alors ici, l'icône de version R13, elle est là. Dans certaines autres versions, vous pouvez trouver ça ailleurs. Des fois, c'est placé ailleurs. Ça dépend de votre version. Si vous avez une 11.5, ça sera pas pareil. Donc voilà, j'ai ma baguette magique de fait. Une baguette magique, c'est bien, mais il faut qu'il y ait quand même un petit peu de magie avec. Parce que là... je mets pas la texture, mais là on a juste une baguette. D'ailleurs, oui, on va mettre une petite texture. Non, pas tout de suite, parce que on travaille encore sur la scène. C'est plutôt à la fin. Donc là, ce que je voudrais, c'est qu'ici, au bout, il y a un petit peu de magie qui sorte, et puis j'aimerais que la baguette bouge aussi. Alors on va d'abord positionner un émetteur de particules Thinking Particle ici, à l'extrémité de la baguette, au bout. Pour ça, on va créer un émetteur de particules Thinking Particle. Alors, je vais rappeler un peu comment on fait. On ajoute un neutre dans la scène. Alors, c'est pas nécessaire, mais c'est bien de le faire. Je vais l'appeler émetteur TP, émetteur de particules Thinking Particle. Donc, on pourrait l'appeler autrement. Hein. Je pourrais l'appeler Robert ou Henri. Ça ne changerait rien. C'est juste histoire de s'y retrouver dans la scène. Clic droit. Propriété Cinema 4D et j'ajoute le tag Expresso dessus. Parce que Thinking Particle se gère avec Expresso, je vous le rappelle. Si vous n'avez pas suivi les tutoriels que j'ai déjà fait sur Thinking Particle, là je vous rappelle un petit peu les choses. On va faire ça, normalement c'est comme ça. Et quand on ajoute des nœuds ici, on fait clic droit, nouveau nœud de connexion et on va chercher ici. C'est un petit peu laborieux parce qu'en fait ça fait se déplacer dans beaucoup de menus, sous-menus. Alors que ici, si vous cliquez sur l'onglet Xpool, vous avez tout en fait. Ici, en déroulant, vous pouvez les ouvrir et puis directement aller chercher les nœuds que vous voulez. Alors, Thinking Particles se trouve ici. Thinking Particles. Voilà, c'est tout ça, Thinking Particles. Tout ça. TP initiateur, conditions, générateur, standard, dynamique, assistant. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous n'avez pas Thinking Particle dans votre version de Cinema 4D. Mais normalement, vous devriez l'avoir si vous avez une version studio. Donc ici, dans ma fenêtre Expresso, je vais y glisser l'émetteur TP. Donc je fais glisser ça ici. C'est là-dessus qu'on va caler notre émetteur de particules. Pour l'instant, je ferme ça, pour le moment. Et l'émetteur, le neutre ici, émetteur TP, je vais aller le déplacer en fait ici, à l'extrémité de la baguette. Il ne faut pas oublier que sur Cinema 4D, l'avant de la scène, c'est l'axe Z. C'est plus Z, c'est par là-bas. Si je fais ça, on voit que la flèche bleue pointe vers le fond, donc par là-bas, c'est le devant. Donc là, on est derrière la scène, en fait, quand on est comme ça. Donc ici, il faut que j'inverse ce neutre-là, que je le tourne, de manière à ce que l'axe bleu pointe dans le sens de la baguette. Donc je prends l'outil de rotation et je vais le faire tourner de 180 degrés. Enfin, moins 180 degrés. 180 comme vous voulez, ça dépend comment vous tournez. Et voilà, donc ici, l'axe bleu pointe bien vers l'avant de la baguette. Ça, c'est juste histoire que les particules aillent dans le bon sens dès le départ. Je vais rouvrir ma fenêtre Expression en double-cliquant là-dessus. Voilà. Et maintenant, il faut que je mette quelque chose dans la scène pour définir en fait le générateur de particules. Parce que là, on a seulement l'élément qui nous indique où est-ce qu'il va se trouver. Donc pour ça, il faut que j'aille ici dans TP générateur. Je l'ouvre. Et ici, on a plusieurs générateurs de particules qui fonctionnent différemment. Le plus utile, celui que vous utiliserez le plus souvent, c'est le P-Orage, donc je l'ajoute à la scène. Voilà, il ressemble un petit peu à l'émetteur de particules basique, mais en plus complet. Par défaut, il y a juste l'upper position de l'émetteur qui est dessus. Donc il faut ajouter aussi ici l'alignement de l'émetteur, et ici la naissance des particules. Il faut ajouter ces ports-là. Ici dans le bleu, alignement de l'émetteur, et dans le rouge ici, naissance de particules. Ici sur mon neutre, je vais aller chercher dans le port rouge ici les coordonnées position globale, et je vais aller aussi chercher ici la matrice globale. Voilà. Et ça, je relie comme ça. Matrice globale à l'alignement, position globale à la position de l'émetteur. En faisant ça, j'ai créé un émetteur de particules Thinking Particles.
Donc si je fais ça juste comme ça, je mets lecture, ici on voit ça émet des particules. Alors je vais mettre ça, je vais mettre 750 frames, histoire d'avoir un petit peu de marge. Voilà. Ça émet des particules. On va mettre pause, on va mettre tout à 0. Ici c'est un petit peu grand, on va réduire ça. Alors pour modifier les paramètres du générateur de particules, voilà, on clique dessus. Ici dans les propriétés, on a ces propriétés qui apparaissent, et ici on peut changer des choses. Donc ici, je veux changer en fait le rayon. Alors ici, taille X, taille Y, c'est le rayon. Je vais réduire ça. On va mettre 10. Alors pour voir la mise à jour du truc, il faut hop, réactualiser la scène. C'est-à-dire que là, je vais tout à la fin, et je reviens tout au début, ça réactualise la scène. Et donc là, on voit, en fait, il s'est mis pile à la bonne dimension, je pense. Enfin, une dimension qui est correcte, en fait, pour ce que je veux faire. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, ici, on peut définir, toujours, on clique sur péorage, dans ses propriétés. Ici, on peut définir combien on veut de particules. Quantité maximum, on indique le maximum de particules dans la scène à la fois. Donc ici, il n'y aura jamais plus de 100 particules. On peut demander ici un taux par seconde. Donc ici, il va générer 100 particules par seconde d'animation. On peut demander taux par image. Ici, il va générer une particule par image d'animation, par frame. Vous voyez, il y a 3 modes. Alors ici, je vais passer en taux par image et je vais mettre 10. Ça fera 10 particules par image. Voilà, ça en fait pas mal. Ça en fait très vite beaucoup, donc il faut faire attention. Donc ici, durée de vie, on va réduire ça à 20. Comme ça va pas durer très longtemps. Voilà. On va peut-être mettre un peu plus 30. Et de variation de durée de vie, parce que là, vous voyez, ça s'arrête pile à 30. Variation de durée de vie, ça va justement mettre un peu de hasard. Des fois, ça s'arrêtera un peu plus tard, hein, des fois un peu plus tôt. Alors, on va mettre 50%, voilà. Comme ça, on voit, ce n'est plus aussi régulier. Ce qui est mieux, ce qui est plus réaliste en fait, parce que ça fait pas un truc tout coupé net. Donc là, c'est parfait. Ici, il y a une chose qu'il faut savoir dans Thinking Particles, c'est que quand on génère des particules, on peut générer des particules et les affecter à un groupe de particules. Dire ces particules-là, je vais leur donner cette couleur-là dans l'éditeur, et puis on va considérer que ces particules-là vont correspondre à telle ou telle chose. Et puis quand je vais leur affecter des éléments dessus, des comportements, des effets, c'est seulement ces particules-là qui seront affectées, pas les autres particules. Ce qui fait qu'on peut utiliser plusieurs émetteurs de particules dans la scène. Et donc pour ça, il faut définir en fait un groupe de particules. Alors je vais d'abord aller ici dans Simuler, Thinking Particles, Paramètres Thinking Particles. Voilà. J'obtiens cette fenêtre-là. Dans Cinema 4D version 11.5, elle se trouve ailleurs. Vous la trouverez dans un menu qui est de ce côté-là. Si vous cherchez un petit peu, vous trouverez, ça s'appelle aussi Paramètres Thinking Particles. Donc ici, par défaut, c'est le groupe global. Toutes les particules vont dans le groupe global. On peut créer des nouveaux groupes, on a juste à faire un clic droit dessus et faire ajouter. Et on crée un nouveau groupe. Alors celui-là, on va l'appeler Magie. Magie, et puis on va lui donner une jolie couleur. Une couleur bien reconnaissable. Comme ça, oui, c'est bien. Cette fenêtre-là, vous la mettez de côté, vous la fermez pas tout de suite parce que vous allez en avoir besoin. Ici, dans l'Expresso, il faut indiquer que les particules de ce générateur, la naissance des particules appartient à un groupe particulier, appartient au groupe Magie. Par défaut, ça appartient au groupe global, c'est-à-dire toutes les particules sont mélangées dans la scène. Donc ici, on va aller chercher dans nos nœuds Thinking Particles, dans TP standard, on va aller ici chercher le P-group, dans TP standard P-group. Vous trompez pas, il y a aussi un P-group dans TP assistant, c'est pas le même. On va le voir après. Donc là, le P-group de TP standard. Vous remarquerez que le nœud de rattachement se trouve du côté bleu, ici.
Et donc ce p-group, on a juste à le relier ici à la naissance de particules. Et là, il est défini sur global. C'est parce qu'on veut que ces particules-là n'appartiennent pas à global, mais appartiennent à magie. Donc je prends ici le magie, je le fais glisser sur mon p-group global pour remplacer le global, et ça devient le p-group magie. Voilà. Donc je fais ça. Si j'actualise, ici on peut voir que maintenant, elles ont pris la couleur du groupe magie. Donc ici, j'ai placé mes particules dans un groupe particulier. Ces particules-là appartiennent au groupe magie. On peut ajouter des effets sur un groupe. Pour ça, il faut qu'on aille ici chercher dans TP initiateur le P conduit. En anglais, c'est P pass si vous avez une version anglaise. Parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui trouvait pas P conduit et puis il cherchait puis il savait pas où trouver, donc je lui avais bien dit c'est P pass, c'était pareil. Donc P conduit, on l'ajoute, et ici P conduit par défaut il est sur global. Nous on veut que ce P conduit, ajouter des effets sur le groupe magie, donc ici à la place de global je vais mettre magie. En fait le P group ici on met les particules dans le P group, et ça permet de faire le lien entre ce P group là magie et tous les effets qu'on va ajouter. Donc je vais faire ça, voilà, comme ça. Parfait. Histoire que ça soit assez net, assez clair. Je pense que jusque là ça va. Hein. Ça pour le moment je peux le fermer. Donc ici le P conduit, on peut y ajouter plein d'effets dessus. Par exemple, je vais fermer ça, je vais fermer ça. Je ferme aussi... non, ça je vais le laisser ouvert. Ici je vais dans TP dynamique. Ça je vais le fermer. Ici on a plein d'effets. P-bulle, déviation, friction, etc. On va juste prendre gravité d'abord. On ajoute un P gravité et on va juste, pour qu'il ait une incidence sur nos particules du groupe magie, on a juste à les relier comme ça. Mais alors le P gravité a besoin d'un objet. Vous voyez ici c'est marqué none, il manque un objet. Donc il faut qu'on ajoute un neutre à la scène. Tout ça je l'avais expliqué hein, déjà dans d'autres tutoriels. Le neutre qu'on va appeler gravité, pour indiquer en fait le sens de la gravité. Et on le fait glisser ici sur le P gravité. Vous voyez ici c'est mis là. Et le neutre a pris une forme assez particulière, un rectangle avec une flèche blanche. La flèche blanche indique le sens de la gravité. Donc ici on veut une gravité vers le bas, donc je vais faire tourner ça à 90 degrés. Enfin moins 90 degrés. Comme ça la flèche indique bien le bas. Et si je fais ça, si je fais juste lecture maintenant, on va voir que la gravité a effectivement lieu sur les particules. Les particules tombent. Ça, c'est pas mal. On a déjà un bon truc, là. Hein. Ici, c'est peut-être un peu trop régulier. Alors, on va ajouter un autre effet. Parce qu'on peut ajouter un autre effet. Bien sûr, on peut en ajouter autant qu'on veut. Donc, ici, le P-bulle, c'est un des effets les plus simples. On a juste à l'ajouter et à relier les particules dessus. Donc là, j'ai un P-gravité et un P-bulle. Le P-bulle, alors pour modifier les réglages, hein, on a juste à cliquer dessus sur les éléments pour voir en fait leurs propriétés. Là, on a la gravité. Ici, le P-bulle, je clique dessus. Et ici, on a les propriétés du P-bulle. Donc là, je vais mettre 30. Ça suffira, je pense, en amplitude. Et on va voir ce que ça donne. Le P-bulle, ça donne un petit effet de fouillis, en fait. Ça fait un effet bulle dans de l'eau. Mais vous allez voir ce que ça donne. Bien, vous voyez, ça tourne un petit peu dans tous les sens. C'est pas mal. Ici, si je fais un rendu, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout parce que ce sont seulement des particules. Il faut leur donner une forme aux particules. Alors, quand on utilise l'émetteur de particules basique, on place l'élément enfant de l'émetteur de particules basique et puis on coche une case. Ici, c'est un petit peu différent. Ici, il faut aller chercher ici dans TP standard un P forme, on l'ajoute à la scène, on le relie au groupe de particules qui doivent avoir cette forme-là, et ici, on va aller faire glisser l'élément qui doit avoir cette forme-là. Alors, j'ai montré l'effet de lentille dans les tutos science-fiction. On va réutiliser la même chose, c'est-à-dire que je vais fermer ça temporairement, j'ajoute une lumière à ma scène, voilà. Je vais ici dans l'onglet, c'est comme ça, j'ai coché aucune illumination d'ailleurs. Je vais ensuite ici dans lentille, dans lueur, je vais en choisir une. Alors il y en a plusieurs forcément. J'ai montré ça en tutoriel.
déjà. Alors on va en choisir une. On va prendre HI8 peut-être, oui. Et je vais faire modifier. Et on va modifier des choses. Ici, je veux pas d'anneau, donc c'est inactif, c'est parfait. Je veux pas de faisceau non plus, donc élément 1, inactif. Élément 2, inactif. Élément 3, inactif, c'est parfait, il n'y a plus d'anneau. Ici, c'est un peu grand, donc élément 1, on va mettre 5%. Élément 2, on va mettre... on va changer les couleurs. On va mettre ça un petit peu en... dans les mauves peut-être. Ça fera très magie. Quelque chose comme ça. 10%. Et élément 1, j'ai dit... Alors on va chercher une couleur beaucoup plus claire. Dans les mauves aussi, mais beaucoup plus claire. Presque du blanc. Voilà. Et puis là on va mettre seulement 3%. Ah, j'ai fait entrer. Ça c'est l'erreur classique. Je fais toujours entrer avant d'avoir fini. Élément 3, est-ce qu'il y en a? Il y en a un. On va retirer. Élément 4, il n'y en a pas, donc c'est parfait. Juste 2 éléments et on a juste un petit point comme ça. Là, je fais OK. Ici, je coche mise à l'échelle de la lueur avec la distance. Voilà. Ça, je le rends invisible. Cette lumière-là, j'en ai pas besoin en fait de la voir ici. Je vais seulement m'en servir dans mon Thinking Particles. Je rouvre la fenêtre Expresso. Ici, dans le P-Form, je vais faire glisser la lumière. Voilà. Donc là, si je fais lecture et que je fais un rendu... oui, j'ai oublié un truc qui est très important. C'est l'erreur classique. Pour que les particules soient rendues dans la scène, il faut ajouter quelque chose qui va les afficher. La géométrie de particules. Pour ça, vous allez dans Simuler, Thinking Particle, et ici, géométrie de particules, vous l'ajoutez. Vous cliquez dessus, ça l'ajoute à la scène. Ensuite, vous cliquez dessus. Ici, groupe de particules, il faut définir un groupe de particules. Donc, on retourne dans cette fenêtre paramètres Thinking Particles. Et ici, je peux y faire glisser, par exemple, le groupe magie. Moi, je veux générer, en fait, je veux gérer toutes les particules en même temps, donc je vais faire glisser le groupe global dedans. Comme ça, je suis sûr que le groupe magie est inclus dedans, mais si je mets d'autres particules, elles seront aussi. Donc voilà, donc géométrie de particules, c'est très important. Il faut l'ajouter, sinon vous ne verrez pas vos particules. Maintenant, je fais lecture, voilà, et je vais faire un rendu. Et là, on a un petit peu de magie qui est générée au bout de la baguette. C'est pas mal. On va, pour pas que ça soit trop vif ici, on va accélérer un peu la vitesse des particules. Donc, je retourne dans mon Expresso, je clique sur le P orage, et ici, vitesse, je vais doubler ça, je vais mettre 200. On va faire ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors, je remets tout à 0, voilà. Ici, on voit que c'est un peu trop régulier, l'émission. On voit ça fait des lignes. Ça fait des ondes. Alors donc dans la vitesse ici, variation de vitesse, je vais mettre un petit peu de variation, je vais mettre 50% de variation. Ça va casser justement ces lignes, ce qui fait que ça sera un peu plus naturel. Voilà, je fais mon petit rendu, c'est parfait. Là on a de la magie qui sort de la baguette. Maintenant on voudrait que la baguette bouge, parce que ça serait mieux quand même... Alors forcément, pour être tenu par une personne, et puis la main bouge forcément, mais là on va juste faire bouger la baguette. Donc je vais mettre mon émetteur TP, je vais le mettre en fond du cylindre que je vais appeler baguette d'ailleurs. Baguette magique. Voilà. Sur la baguette magique, je vais ajouter un tag vibration. Donc clic droit, propriété cinéma 4D, vibration. On l'a vu récemment, ce tag, pour des lumières dans la scène sur le chaudron, la suite. Donc j'ai ajouté le tag, et ici je vais cocher modifier la rotation. Et en rotation, je vais mettre une amplitude de 10 degrés sur les trois axes. Voilà. Comme ça, quand je fais lecture, en fait, elle bouge. Alors, je regarde. Il y a une petite erreur. J'ai pensé l'avoir déplacé. J'ai déplacé autre chose? Non. Ici, l'axe, je vais le mettre
au milieu en fait du manche. Je pensais de l'avoir fait, j'ai dû me tromper. Donc je passe ici en mode axe et je déplace en fait l'axe ici. Et je redécoche le mode axe. Parfait. Donc comme ça, c'est bien ici que l'axe est placé. On peut remettre ça d'ailleurs à 0 temporairement, histoire de tout remettre bien. Voilà, comme ça elle est bien droite. Et quand je fais lecture, en fait, ici, on voit que le vibration fait bouger la baguette. Et donc ici, on a de la magie qui sort. Seulement, notre magie, maintenant, elle sort du début, vous voyez, du début de la scène jusqu'à la fin de la scène. Ici, si je regarde dans les propriétés de mon péorage, je n'ai pas de champ qui m'indique quand l'arrêter. C'est pas indiqué fin de l'émission des particules à tel frame. Parce qu'en fait, ça se gère pas comme ça. En fait, ici, dans le péorage, on peut ajouter un peur. En cliquant ici sur le petit carré bleu, on a le peur activé. Voilà. Je l'ajoute. Alors, on va le mettre... je vais le laisser en bas. On va déplacer ça, faire un peu de place. Faire ça comme ça, comme ça. Voilà. Ici, on a un nœud activé. Quand on envoie une valeur 1 dans le nœud activé, ça émet des particules. Quand on envoie une valeur 0, ça n'émet plus de particules. Le péorage s'arrête. Par défaut, il y a une valeur 1 dedans. Donc par défaut, il est activé. Donc ici, tout au long de l'animation, il est activé parce que ici, je n'envoie pas la valeur 0 là-dedans. On va voir donc un premier nœud qui est très utile, ça va être votre meilleur ami pendant un bout de temps avec Expresso, au niveau de l'animation. Dans System Preset, vous avez ici un nœud Time Control. Et celui-là, je vous le dis, ça va être votre meilleur ami. En termes d'animation, avec Thinking Particles, avec Expresso, avec plein de choses, à chaque fois que vous utiliserez Expresso et que vous aurez besoin de gérer de l'animation, ça va vous être utile. Je l'ajoute, ce nœud, à la scène. Time Control, c'est un nœud qui est tout bête, tout simple. Vous voyez, ici, il sort une valeur booléenne, et donc 0 ou 1. Donc on peut le rattacher ici à l'activer. Voilà, comme ça, je peux faire ça, ça pose pas de problème. À quel moment il va envoyer une valeur 0 ou 1? En fait, ici on a start frame, stop frame. Vous voyez, quand je clique dessus dans ses propriétés, j'ai ça, start frame, stop frame. Tous les deux sur 0. Et en fait, ça c'est une fourchette de temps. Et entre cette période, il va envoyer une valeur 1 dans la valeur booléenne. C'est-à-dire qu'ici, si je mets 0, 0, il va envoyer une valeur 1 ici à la frame 0. Parce que ici c'est 0 et ici c'est 0. Et puis après, il enverra une valeur 0. Donc si je fais ça, plus de particules. Simplement parce qu'en fait, les particules sont émises seulement à la frame 0. Et après, plus rien. Tout le reste, c'est une valeur 0. Je reviens ici. Vous voyez, quand je reviens à 0, il y a une particule. Parce que là la valeur est 1. Si je mets ici dans StarFrame par exemple 50 et dans StopFrame je mets 100, il va envoyer une valeur 1 ici seulement à partir de la frame 50 jusqu'à la frame 100. Donc de 0 à 50 il va envoyer 0, de 50 à 100 il va envoyer 1 et de 100 à la fin il enverra 0. Donc là, ce nœud-là nous permet en fait de définir à quel moment activer le péorage. C'est-à-dire qu'on peut dire que, comme je l'ai fait ici, le péorage sera actif seulement de la frame 50 à la frame 100. Donc là, 0, il va pas y avoir de particules. À 50, il y en aura, jusqu'à 100. Et après 100, il n'y en aura plus. On regarde ça tout de suite. Voilà. Alors forcément, les premières particules, c'est parce que ça s'était pas actualisé. Donc 0 à 50, pas de particules. À 50, des particules. À 100, les particules s'arrêtent. Et après, plus de particules. Ça, c'est seulement pour ce péorage-là, hein, parce que j'ai accroché seulement à ce péorage-là. Donc ici, on peut en fait définir à quel moment les particules doivent être émises. On peut demander à ce que ça soit émise de 0 à
à 500. On peut demander à ce que ça soit mis seulement à la frame 50, par exemple, 50 à 50, ou à l'heure de la frame 100 à la frame 3000, 30 000, etc. Vous voyez, on peut choisir en fait de quand à quand les particules doivent être émises. Ici, en fait, je vais remettre ça comme ça, je vais désactiver ça. Le time control, on va s'en servir pour autre chose maintenant. Alors je pourrais en faire un double du time control, il n'y a aucun problème. Mais là je veux émettre des particules tout au long de l'animation, donc ça sera plus pratique pour le tutoriel. Donc ici l'activer en fait va pas m'être utile, je vais le retirer pour le moment. Voilà. Mais là vous savez comment activer et désactiver un PORage. On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que j'en parle dans ce tutoriel. Maintenant, ici on a... Imaginons que l'on ne veuille pas arrêter les particules, mais on veuille, disons, par exemple, changer leur couleur. Voilà. Ou alors changer leur forme, ou on veut leur donner d'autres effets. Par exemple, ici, il y a la gravité, le P-bulle, le P-lumière qui est attaché à notre groupe de particules magie. Imaginons qu'à un moment donné dans la scène, l'on souhaite que, bien, les particules ne soient plus dans cette couleur mauve, mais qu'elles soient par exemple vertes, par exemple, et puis peut-être un peu plus fortes, peut-être un peu moins fortes, je sais pas. On voudrait les changer. Donc ce qu'on peut faire, on va créer un autre groupe de particules. Donc on va aller dans Simuler, Thinking Particle, Paramètres Thinking Particles. Et ici, toujours je clique sur Global avec le clic droit, je vais ajouter un deuxième groupe, donc groupe 1 ici que je vais renommer en verte. Parce que ceux-là seront des particules vertes. Je vais leur donner d'ailleurs une couleur verte, comme ça on les repérera bien. Voilà, parfait. J'ai fermé la fenêtre trop tôt, c'est pas grave. On va donc avoir besoin d'un deuxième P-pass. Donc ici, je retourne dans TP initiateur, je rajoute un P-conduit. Je vais rechercher les paramètres Thinking Particles. Je fais glisser le vert ici sur le P-conduit. Ça va gérer nos particules vertes. Les particules vertes vont avoir aussi une forme. Alors je vais dupliquer ça. Voilà. Je vais dupliquer ma lumière ici. On va appeler lumière verte. Je vais retoucher en fait la lumière verte ici, hein, modifier, on va changer la couleur de l'élément 2, si je ne me trompe pas, voilà. On va mettre du vert, voilà une belle couleur verte, on valide. Ici, lumière verte, on le met sur la P-form qui est ici, donc là c'est P-form lumière verte, et P-conduit ici on relie bien sûr comme ça. On peut aussi rajouter le P-bulle, alors je vais simplement le dupliquer, voilà. On peut aussi rajouter le P-gravité, il n'y a aucun problème. En fait, là, on change que la couleur. Le P-bulle, on va peut-être le modifier. On va mettre 40. Voilà. Et la gravité, on va la diminuer peut-être. On va la mettre seulement à 80, par exemple. Donc ici, on a un autre comportement pour d'autres particules. Pour un autre groupe de particules vertes. Voilà, comme ça. Seulement, ici, nos particules vont dans le groupe magie. Ils vont pas dans le groupe verte. Ils vont pas dans le bon groupe. Donc il faut qu'à un moment donné, on change les particules de groupe. Il faut qu'à un moment donné, on dise les particules du groupe magie vont aller dans un autre groupe et appartiendront à un autre groupe. Alors pour ça, il faut ajouter donc un autre nœud de groupe. Je fais ça comme ça parce que je vais avoir besoin de place. Ici, on avait mis dans le P-groupe magie. Donc ici, il faut qu'on fasse quelque chose pour mettre ça dans le P-groupe verte. Donc on va ajouter un P-groupe. Seulement, je ne vais pas aller chercher dans le P-groupe qui est dans TP standard ici. Parce que si je l'ajoute, vous voyez, ici, il se rattache avec la partie du côté bleu et pas de la partie du côté rouge. On peut pas du côté rouge. Je vais aller chercher celui qui est dans le TP assistant, qui est ici, qui lui, ça se regroupe en fait, se rattache du côté rouge. On peut pas du côté bleu, enfin si, il y a quand même ça, mais ça c'est autre chose. Ça je vais pas en parler tout de suite. Ici, il se rattache le P-groupe qui est ici, qui est du côté rouge par défaut. Donc on va le mettre là, comme ça, parfait. Et maintenant il faut que
il faut quelque chose pour dire les particules du P-groupe magie, je veux les changer de groupe. Et ce quelque chose, on le trouve dans P définir les données, qui est ici dans TP standard, donc je l'ajoute. P définir les données. C'est ce nœud-là. Ici, vous pouvez voir qu'on peut pas cliquer sur le carré rouge. C'est pour ça que j'ai besoin d'un P-groupe qui puisse se rattacher de ce côté-là. Parce que je pourrais pas le rattacher de ce côté-là. Donc je le mets ici. Le P définir les données, il faut qu'on lui indique quelles particules on va définir des données. Donc ici, c'est le groupe magie. On va définir les données du groupe magie. Ici, sur le petit carré bleu, je clique et je vais aller cliquer sur groupe. Et là, je peux rattacher mon P-groupe ici au groupe ici. Ici, je peux définir que c'est le groupe vert. Donc, je vais faire glisser verte ici. Voilà. Et en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je dis que les particules qui sont dans le groupe magie, on définit leurs données, on les met dans le groupe verte. Seulement, si je fais ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? L'émetteur de particules génère des particules, elles vont dans le groupe magie, elles arrivent donc dans le groupe magie, elles vont directement dans le groupe verte. Il n'y a plus de groupe magie. Le groupe magie ne sert plus parce qu'en fait, ça va directement passer dans le groupe verte. Si je regarde ce que ça donne, voilà, on a des particules vertes. Moi, je veux pas que ça fasse ça. Moi, je veux que les particules aillent dans le groupe verte à seulement un certain moment de mon animation. Et c'est là que Time Control revient en jeu. C'est-à-dire que là, on va essayer de m'arranger pour que tout colle. Ouais. Je remets ici mon Time Control. Le P définir les données, je peux cliquer sur le petit carré bleu, et ici j'ai le peur activé. Comme pour le P orage, j'ai un peur activé, donc je peux l'activer ou pas à un moment donné. Là aussi, j'envoie une valeur booléenne, donc je peux récupérer ici mon Time Control et le mettre sur l'activer. Et le Time Control, forcément, ici je peux définir, par exemple, à la frame 100 jusqu'à la frame 200. On va dire 300. Non, 200 ça suffira. Donc qu'est-ce qui va se passer? Mon émetteur TP, sa position, dessus je mets mon P orage, qui émet des particules qui vont dans le groupe magie. Les particules du groupe magie, qui sont là, subissent une gravité, subissent un P-bulle, elles ont une forme de lumière mauve. À un moment donné, alors on va faire ça, j'essaie de tout arranger un petit peu mieux parce que toujours un petit peu le fouillis les expressos. À un moment donné, voilà, quand le time control le définit, c'est-à-dire qu'entre les frames 100 et 200, le time control ici va envoyer une valeur 1, ça va activer le P définir les données, et les particules du groupe magie vont aller dans un autre groupe, ils vont aller dans le groupe verte. Le groupe verte, les particules auront donc toujours la gravité, le P-bulle, avec des réglages différents, et une lumière différente, lumière verte. Je fais ça, on va voir ce que ça donne. Donc de 0 à 100, je vais avoir des particules mauves. De 100 à 200, ça sera des particules vertes. Et de 200 à la fin de l'animation, des particules mauves. Voilà, on regarde ça. Des particules vertes. Et ensuite, on revient sur les particules mauves. Parfait. On va voir ce que ça donne en faisant un petit rendu. Alors, un petit rendu ici. Après, un rendu quand c'est des particules vertes, ici, et un petit rendu quand ça redevient des particules mauves, par exemple. Voilà, là on a le mix des deux parce que ils vont pas aussi vite, les vertes vont beaucoup plus vite que les mauves. Si je me trompe pas. Vu qu'il n'y a pas la gravité, que le P-bulle est plus fort. Enfin, je sais pas trop, j'ai pas bien regardé tout ce que j'ai modifié. Le P-form, le P-bulle, la gravité, j'ai baissé la gravité, enfin bref, j'ai changé des choses. Donc là, on a fait un petit truc tout bête, tout simple. On a vu quelques nœuds expresso à utiliser avec Thinking Particles qui permettent de faire des petits effets de magie comme ça. Ça, c'est rien encore. Hein. On va voir des choses plus compliquées après,
mais pas dans ce tutoriel-là. Donc là, en fait, on a vu deux nœuds très importants, le nœud P définir les données et le nœud time control. Ça va vous permettre de manipuler vos particules thinking particles de manière très pratique. Je vais aussi peut-être donner une petite info avant qu'on me pose la question. Quand on commence à avoir des expressions un peu compliquées comme ça dans les scènes, on peut faire des groupes aussi dans Expresso. C'est-à-dire que on a plein de choses ici dans la fenêtre, et puis ça prend de la place, et puis on n'a plus de place, on a besoin d'en mettre encore d'autres. Alors forcément on peut réduire comme ça, on peut réajuster un peu comme on veut. C'est pas toujours pratique. Ce que vous pouvez faire, vous faites une sélection d'une partie particulière de votre Expresso. Vous mettez sur un des nœuds, vous faites un clic droit et vous faites convertir en groupe X. Comme ça. Ça le met dans une grosse fenêtre groupe X, vous voyez, qui permet de tout déplacer d'un coup. Et l'avantage, c'est que ici, voilà, si je double-clique sur vous voyez, le bandeau, ça le fait sur tous les nœuds, hein. Si je double-clique sur le bandeau, ça réduit en fait juste un petit élément comme ça, ce qui me permet de le minimiser et de rouvrir facilement. Voilà. Et puis forcément, vous pouvez ajouter toujours vos nœuds dedans, vous pouvez toujours gérer vos nœuds, hein. Il n'y a aucun problème, on peut même jouer comme ça, vous voyez, faire un contrôle-clic, contrôle-double-clic pour tout mettre à la bonne dimension. Et donc comme ça, vous pouvez en fait grouper vos éléments Expresso de manière à ce que ça prenne moins de place. Vous voyez, vous avez votre émetteur, et ici, tac, on fait ça. Je crois même que si je me trompe pas, oui, renommer, je pourrais l'appeler par exemple particule, non, effet, particule mauve. Voilà, je peux très bien faire un truc comme ça. Et puis là, je fais ça, clic droit, convertir en groupe X, clic droit, renommer, je tiens ça, effet, particule, j'ai oublié le S avant l'autre, verte. Et comme ça, vous voyez, on peut gagner énormément de place. Ici, j'ai mon émetteur de particules. On peut même faire ça comme ça. Clic, clic, je peux l'ouvrir. Le minimiser. Celui-là, pareil, je peux l'ouvrir. Le minimiser. Et c'est très pratique. Bon, ça, c'est un petit truc en plus, hein, ce que je voulais dire avant qu'on me pose la question, parce que les Expressos prennent beaucoup de place, surtout si vous n'avez pas des très grands écrans. Moi, j'ai tendance à l'oublier, ce genre de choses, parce que j'ai deux écrans, et généralement, je mets ma fenêtre Expresso sur l'autre écran en très grand, en beaucoup plus grand que ça, ce qui fait que j'ai pas de souci de place. Mais ceux qui travaillent avec un seul écran, sur un ordinateur portable, ce genre de choses, ou sur juste un écran normal, mais un écran basique, enfin avec une résolution bien, mais juste un écran, quoi. C'est pas facile parce que vous voyez, on est obligé de déplacer pour voir la scène, remettre. Ici, on manque toujours de place. Cette partie-là prend de la place aussi. Vous voyez, si on veut tout voir, c'est souvent gênant. Donc ça, c'est un petit truc en plus. Donc voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on a vu, donc on a revu comment créer un émetteur de particules thinking particles. Comme ça, j'aurais pas à revenir dessus. On a vu les divers effets, ça j'avais déjà expliqué dans d'autres tutoriels. On a vu le P définir les données. Là, le P définir les données qui permet donc de... Voilà, comme ça. Qui permet donc de définir en fait des données d'un groupe. Alors vous voyez ici, je l'ai changé de groupe, mais on peut changer d'autres choses. Vous voyez, il n'y a pas que ça. On peut changer d'autres choses. Seulement, c'est très pratique pour changer de groupe. On aurait pu changer de forme, etc. Oui, il y a pas mal de choses. Vraiment, c'est le truc le plus pratique, hein. C'est ça ce qui vous servira le plus, de changer des particules d'un groupe à l'autre. Parce que ça vous permet de gérer vraiment toutes vos particules sans aucun problème.
Le time control qui est vraiment très pratique, ça je vous l'ai dit, ça va être votre meilleur ami pendant un bout de temps, vu qu'il envoie une valeur booléenne en fonction d'une période que vous définissez dans votre animation. Alors ça peut être d'une période d'une frame, hein, si vous mettez ici les deux mêmes valeurs, donc c'est très bref. Ça peut être une valeur de plusieurs frames, ici une fourchette de frames, de 100 à 200, ça peut être de 0 à je sais pas combien, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, vous allez beaucoup vous en servir, et pas seulement dans Thinking Particle, dans Expresso aussi. Quand vous faites des setups Expresso, parfois on a besoin d'envoyer une valeur 0 ou 1 dans un nœud. Ici vous pouvez le faire en fonction du temps d'animation. Voilà, je pense avoir tout abordé ce que je voulais aujourd'hui. Prochaine vidéo, on verra d'autres effets avec Thinking Particles. Aujourd'hui, on a juste fait une petite baguette qui émet de la magie. Un truc tout bête comme ça. La prochaine fois, on verra comment faire des petits effets un petit peu mieux avec ça. Voilà, ça, je trouve que ça rend pas mal en plus. Oui. Alors ici, forcément, j'ai utilisé des lumières. Vous auriez très bien pu utiliser autre chose, hein. Ici, j'utilise des lumières avec, comme on a vu l'autre fois, les effets de lentilles. On aurait pu utiliser une primitive, on aurait pu utiliser une lumière visible, on aurait pu utiliser des metaballs, tout ce qu'on veut, hein, il n'y a aucun problème. Dans le Pform, ici, le Pform, on met un peu ce qu'on veut. Et voilà, donc ça c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Donc pour un prochain tutoriel, toujours sur Thinking Particle je pense, toujours un peu sur le thème de la magie, des effets un petit peu féeriques aussi, toujours pour coller un petit peu avec le thème d'Halloween. Donc à la semaine prochaine.